Bonjour, probabilité, troisième année, une deuxième approche de la notion de probabilité. C'est une approche qui est liée à l'expérience, en fait, à l'expérimentation, donc qui s'éloigne du premier modèle dont on a parlé, qui reposait vraiment, le premier modèle reposait vraiment sur l'idée que les événements élémentaires étaient équiprobables. Alors pour illustrer vraiment cette deuxième approche, on se donne un exemple où vous imaginez un dé qui est truqué, par exemple. Donc si le dé est truqué, eh bien, vous vous rendez bien compte que quand je lance le dé, eh bien, chaque face n'a pas la même probabilité d'apparaître. Comment est-ce que j'arrive à déterminer la probabilité de l'apparition de chacune des faces? Donc ça, c'est une vraie question. Hein. Comment est-ce qu'on détermine ces probabilités-là? Eh bien, en fait, finalement, la réponse est assez simple. Elle est fastidieuse, mais elle est finalement assez simple. Il suffirait de lancer le dé le plus grand nombre de fois possible et puis de faire quelques statistiques, finalement. Et c'est vraiment ça qu'on fait. Vous avez ici, dans l'exemple de votre cours, par exemple, donc ce dé, on imagine un dé truqué, et puis je le lance, par exemple, 1000 fois. Alors, si je le lance 1000 fois, donc vous avez ici un tableau qui récapitule la situation. On imagine, donc c'est vraiment expérimental, on imagine que je lance 1000 fois le dé, et puis que, tiens, sur les 1000 lancés, vous avez 72 fois le 1 qui apparaît, 215 fois le 2 qui apparaît, 30 fois le 3, 97 fois le 4, 452 fois le 5 et 134 fois le 6. Donc la probabilité de chacune de l'apparition de ces faces, après ce millier de lancers, eh bien, je vois que la probabilité que le 1 apparaisse est de 72 millièmes, en fait. Sur 1000 lancés, j'ai 72 cas favorables, si vous voulez. Pour le 2, eh bien, j'ai 215 millièmes comme probabilité. Pour le 3, j'ai 30 millièmes. Pour le 4, 97 millièmes. Le 5, 452 millièmes. Et le 6, 134 millièmes. Très bien, c'est comme ça qu'on ferait. Alors évidemment, vous vous rendez bien compte que vous, en tant que mathématicienne, mathématicien, votre travail ne consiste pas à lancer des dés 1000 fois et puis de regarder et faire des statistiques. En général, ce travail est laissé à des machines, à des ordinateurs, ou aux expérimentateurs des sciences expérimentales, typiquement les physiciens, les chimistes, les biologistes. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut aborder comme, dans un deuxième temps. Donc cette deuxième approche consiste vraiment en une approche empirique. Vous avez, donc j'en dis pas tellement plus, on prend ici en référence dans le polycopier, en page 20, ce que je viens de vous raconter. Donc, je vais prendre du rose, allez. Donc, on part, voilà. Si un dé n'est pas parfaitement équilibré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lance un dé un grand nombre de fois. Voilà. Et on fait des statistiques. Ok. Les probabilités de ces événements sont sans doute proches. Plus on expérimente, plus on est proche des fréquences, plus les probabilités sont proches des fréquences obtenues. Et ça amène une nouvelle définition. La probabilité d'un événement est la limite vers laquelle tend la fréquence de l'événement, lorsque l'épreuve est répétée un très grand nombre de fois. On peut donner quelque chose d'un tout petit peu plus formel, formule de Bernoulli. La probabilité d'un événement A, c'est la limite quand grand N tend vers plus l'infini de la fréquence petit n sur grand N, où n est le nombre de fois que l'expérience a été répétée, et petit n le nombre de fois où l'événement A été réalisé. C'est exactement ce qu'on a fait avec notre dé tout à l'heure. Voilà, et ce que je disais avant, l'inconvénient, c'est qu'il faut effectivement expérimenter. Donc il faut avoir l'espace et le temps de le faire. Et c'est pas du tout finalement notre travail de mathématicien. Un exemple pour terminer avec ça, donc il y a très peu d'éléments théoriques. Un exemple, vous imaginez que vous êtes dans une ville connue, Lausanne par exemple, et puis Lausanne, qu'est-ce qui se passe? Vous avez interrogé 2500 personnes. Donc on estime que ces 2500 personnes sont représentatifs de la population lausannoise. On les interroge sur leurs habitudes vestimentaires, et puis sur ces 2500 personnes, 1654 disent préférer porter des jeans. Bon, on pose la question, déterminer la probabilité qu'une personne choisie au hasard préfère porter des jeans. Là, tous les éléments que vous avez à disposition, c'est que cette probabilité, elle est de 1554 sur 2500. Faute de mieux. Faute d'être plus précis dans la statistique. Ça correspond à peu près à 66,2%. Voilà, 2 tiers des Lausannois préfèrent porter des jeans.
Pour être beaucoup plus fin et précis dans cette probabilité, il aurait fallu interroger tous les Lausannois. D'accord ? Là, on se contente d'un échantillon de 2500 personnes. Voilà pour une deuxième approche.